Oh, I forgot to take the... I forgot to take my speaker. Which one? Put things out for me. Something. Just wait something. Ah, can't see. Righty ho. We're gonna do this. Righty. Restez scotchés, hein. Je vais vous faire écouter beaucoup de choses. Restez scotchés. Le RDPC croit qu'il est malin. Restez scotchés. Hop, 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 hop. There's no... Le gouvernement va... Non, elle n'est pas vieille d'au moins 4 ans. Faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir du gouvernement. Écoutez, hein, je vais juste jouer, je vais commencer à jouer. Le gouvernement va faire quoi, ma caillou? Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international. Donc, ce n'est pas Marc Caillou qui va faire arrêter, c'est le gouvernement. Marc Caillou dit que le gouvernement va faire arrêter les gens. Ce n'est pas elle, c'est le gouvernement. Donc, Marc Caillou m'attaque pas pour son attaque à elle, c'est-à-dire ce n'est pas elle qui porte plainte, c'est le gouvernement. Donc, elle agit en lieu et place du gouvernement. Le gouvernement va utiliser Marc Caillou pour enfermer les gens. C'est ce qu'elle est en train de dire. Le gouvernement va enfermer les gens. Allons-y, madame. Marc Caillou, le gouvernement va faire arrêter. Quelqu'un commet une exaction contre moi, ce n'est pas le gouvernement britannique qui va l'enfermer. C'est Sandy Boston qui va porter plainte et la justice anglaise va s'en charger. Mais Marc Caillou est déjà en train de dire que le gouvernement va arrêter les gens. Donc, Marc Caillou travaille au compte du gouvernement et est en train de faire à ce que le gouvernement nous arrête. Je reprends, c'est dit. Aujourd'hui là. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde et va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Parce que ce sont des jeteurs de bombes, ça, on n'est pas dans des plaintes ou... non, c'est gravissime ce qu'elle a fait. Ouais. Je ne pense même pas qu'elle se soit rendue compte de la gravité de ce qu'elle raconte. Elle l'a fait pour menacer Elimbi Lobet. Écoutez, et elle avoue que là, elle menace Elimbi Lobet. C'était pas avant-hier, c'était avant-hier Elimbi Lobet, c'est pas il y a 4 ans. Donc, c'est pas... Non, elle n'est pas vieille de... Marc Caillou dit que moi, je menace Elimbi Lobet. Je vais lire le post que j'ai mis là, parce que je ne pense pas que je l'ai sous les yeux. Et puis on revient sur les dires. Ah oui. Je lis le post que j'ai mis tout à l'heure. Alors, je vous situe, hein, je vous situe, parce qu'il ne faut pas que je démarre au quart de tour. Je vous situe. Je vous situe, je vous mets en contexte. Il ne
Faut pas que je démarre au cas de tout et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, voici donc un post de Dame Béala qu'on m'a envoyé, où elle dit « Des bombes jetées chez moi, blessant grièvement mon gardien, cassant mes voitures. Ma maison n'a été sauvée des flammes que parce que toutes de marbre et le marbre ne brûle pas. Des hurlements de mes voisins. La police scientifique dépêchée sur les lieux. 4 ans d'enquête, une enquête qui piétine. Et voilà que une dame, patronne de la base, avoue elle-même que cet acte terroriste était de leur fait. Que Elimbi Lobé doit se souvenir de cette organisation à des hommes partout. À des hommes partout, bon bref. Capables d'accomplir des pires exactions sur les citoyens camerounais dans le monde. Voilà l'aboutissement d'une affaire. La police n'a pas eu besoin d'aveu de quiconque. La leader de la base le dit et le répète. Nous sommes les joyeux coupables. Quant à moi, je dois encore réfléchir à la suite à donner à cette odieuse affaire. La police camerounaise est sur le pied de guerre. Bon, Madame Kalice Béala a fait un post où elle dit que j'aurais avoué que c'est la base qui est partie chez elle et que la police camerounaise est sur les faits et que j'ai menacé Elimbi Lobé en lui disant que la base va venir chez lui. Bon, je vous montre maintenant la vidéo sur laquelle Dame Kalice Béala se base pour affirmer cela. Je vous montre cette vidéo. Je vous montre la vidéo. Cette vidéo, je l'ai retrouvée chez un monsieur du PCRN que j'ai bloqué parce qu'ils sont justement, c'est depuis hier, après mon live sur Elimbi Lobé, qu'ils sont allés découper ça pour partager. Je vous montre la vidéo et nous revenons là-dessus. Alors, c'est où? J'ai pas de son sur ça, j'ai pas de son ici. Ou c'est parce que mon truc n'est pas branché. J'ai pas de son sur ça. Un instant. Je ne sais pas si là ça va se faire. Oh. Bon, je vais jouer sur le truc original. J'ai pas de son sur l'autre téléphone. Je vais prendre ici. Donc, voilà, je vais vous faire suivre cette vidéo ici. Au Cameroun, là où tu braises ton poisson. Alors, attendez. Si nous lançons le mot... Attendez. Bon, voici la vidéo. Et sache que même au Cameroun, là où tu braises ton poisson, si nous lançons le mot d'ordre, même dans ton restaurant, là, un jour, tu peux avoir une désagréable surprise. Parce que la brigade anti-Sagina au Cameroun, hein? Demande à Marc Kayou, demande à Kalice Béala, ce qu'elle avait vu quand elle a attaqué Ponchuta. Demande à Kalice Béala ce qu'elle avait vu quand elle avait enfermé Ponchuta. Ce qui était arrivé à sa voiture, demande-lui. Donc si tu crois que tu es en sécurité même au Cameroun là, il suffit que dans un petit coup de fil, et tu vas lire même dans ta braiserie de poisson. Les gens auront peur de venir manger le poisson là-bas. Parce que la base peut atterrir là-bas à tout moment. Et si la base atterrit, ce qui va arriver va arriver. Hein. Si c'est ça que tu veux, si tu veux qu'on en arrive là, fais encore un seul petit poste. Je dis, hein, si tu veux que même à Yaoundé ou à Douala, fais même encore un seul petit poste qui va dans un certain sens là. Le coup de fil va passer. Le coup de fil va passer. Et les mangeurs de poissons braisés vont lire avec toi. Tu te rappelles du vieux qui disait que
Tchapesi. Oh, Tchapesi. Voilà. Vous avez suivi cette vidéo. C'est dommage que ça ne sorte pas sur le téléphone où j'ai plus je suis connecté sur mon Bluetooth. Vous avez suivi cette vidéo. À quel moment est-ce que... D'ailleurs, je remets cette vidéo en contexte pour que le mensonge soit défait tout de suite. Cette vidéo a été découpée du live que j'avais fait lorsque je m'adressais à Dame Annie Anzouer. Je m'adressais à Dame Annie Anzouer parce que c'est elle qui braise le poisson. À quel moment dans cette vidéo, j'ai dit que la basse était chez Kalice Béala? Madame Kalice Béala, vous êtes une écrivaine, mais nous ne sommes pas non plus des idiots. Et je vous rappelle que nous vivons dans des pays où il y a le droit. L'Angleterre n'est pas le Cameroun, où votre copain Vondoayolo va torpiller la justice. Cette vidéo, je la transmettrai moi-même, je dis bien moi-même, à toutes les autorités compétentes. Et vous allez me dire à quel moment, dans cette vidéo, j'ai dit que la basse était chez vous. Je reprends la vidéo. Vous voyez depuis un certain temps, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement cherche tous les moyens possibles, depuis un certain temps, de nous taxer de violents, de terroristes, de ceci. Mais moi, ça ne me surprend pas. Parce que l'UPC de Oumyobé était classifié comme une organisation terroriste en Europe. L'UPC de Oumyobé était classé comme une organisation terroriste en Europe. Vous avez suivi le documentaire hier sur Equinox. Le docteur Félix Roland Moumier ne pouvait pas aller en France parce qu'il était interdit de séjour en France. On le considérait comme le leader d'une organisation terroriste. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire avec la basse. Je suis déjà interdit de séjour en France, ainsi que certains de mes compagnons. Pour voyager, nous souffrons parce qu'ils sont en train de vouloir nous éliminer les un à un. Ils ont essayé de coller cette étiquette pour le boycott de Moussik le charismatique. Nous avons déjoué ça avec succès. Parce que c'est le plan, c'est-à-dire que le FDPC est en plein laboratoire maintenant pour décrédibiliser et déstabiliser la résistance. Vous ne comprenez pas quoi? Ils ont essayé d'abord avec un Moussik, un boycott qu'on n'avait pas annoncé. On a déjoué ça. Ils sont partis sur Limbi Lobé. Ils ont fabriqué quelque chose. J'ai fait le live ici. Je vous ai montré la contradiction, le mensonge sur l'affaire de Limbi Lobé. Je vous ai montré comment la femme de Limbi Lobé causait avec ces gens. Mais elle vient à la télévision dire qu'ils ont dit qu'ils vont revenir verser le sang. Je vous ai montré ça. Dame Kalice Béala sort aujourd'hui. Elle dit que j'ai menacé Limbi Lobé, que la basse va venir le visiter. À quel moment est-ce que moi, j'ai dit ici à Limbi Lobé que la basse va venir le visiter? À quel moment? À quel moment? Qui ne connaît pas ce que la basse fait? Est-ce qu'on se cache pour faire ce qu'on fait? La basse ne se cache pas lorsqu'elle a affaire. Nous boycottons. Nous boycottons. Ça, on ne se cache pas pour le faire. Et ça fait 7 ans que nous opérons dans les pays démocratiques, avec la justice, avec le droit. Elle parle de police scientifique. Il peut y avoir une police plus scientifique que les polices d'Europe. Depuis que vous faites votre police scientifique là, dont la police scientifique du Cameroun est forte chez toi parce que tu es la copine de Vondoayolo. Mais la police scientifique là n'a jamais pu trouver qui a tué Martinez Ogo. La police scientifique était chez toi. Il n'y a pas eu d'empreinte digitale. Il n'y a rien eu. Elle dit, je vous reprends ce que cette femme dit. Elle ne dit pas que c'est elle. Elle dit que c'est le gouvernement qui va arrêter. Donc, Madame Kalice Béala travaille pour le gouvernement. Ce n'est pas son problème privé, c'est le problème du gouvernement. Elle le dit de sa propre bouche que le gouvernement va arrêter les gens. Et en tête de liste, Sandy de Boston, chef de la basse. Écoutez ce que cette femme dit. Si moi, Sandy de Boston, j'agresse mon voisin, le voisin me porte plainte. Ce n'est pas le gouvernement de Grande-Bretagne qui va me porter plainte. Écoutons encore bien ce que dit cette femme. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire... Le gouvernement va faire arrêter tout le monde.
Donc, voici le plan qu'on a en ce moment face à nous. Le gouvernement de Paul Biya est en train de planifier d'arrêter tous les combattants. C'est Kalice Biala qui le dit. Et donc, pour commencer, elle commence avec Sanji de Boston en utilisant Kalice Biala. Kalice Biala travaille avec le gouvernement pour faire arrêter les combattants. Elle dit ceci. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international. Merci beaucoup, Madame Kalice Biala. Le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Ce n'est plus une affaire de Kalice Biala contre, entre guillemets, comme elle dit la basse. C'est déjà une affaire de gouvernement contre la basse. C'est devenu une affaire de gouvernement contre la basse. Donc, à l'heure où je vous parle, moi, je ne m'adresse plus à Kalice Biala. Je n'ai pas affaire à elle. J'ai affaire au gouvernement de Yaoundé, au gouvernement de Paul Biya, qui veut me faire arrêter à travers la main de Kalice Biala. Mon ennemi et mon adversaire ici, c'est le gouvernement de Paul Biya. Tous ces éléments qu'elle a envoyés, je les remets ce soir à qui le doit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le gouvernement est en train de déclencher la guerre contre nous. Nous sommes en guerre. Tout le monde connaît les méthodes de la basse. Nous utilisons la farine. Nous utilisons... Je n'ai pas TikTok. Je n'ai pas lancé le live sur TikTok. Excusez-moi un peu. Je n'ai pas lancé le live sur TikTok. Je n'ai pas lancé le live sur TikTok. Si vous voulez que je lance sur TikTok, je lance. Mais je n'ai pas encore lancé. Je n'ai pas lancé parce que j'ai des éléments à vous montrer qui sont dans mon deuxième téléphone. Je ne peux pas faire une chose et une autre à la fois. Je veux faire une démonstration, je le fais. Madame Kalice Biala, nous sommes en Europe. Vous avez monté une affaire comme ça en disant que le MS, la basse est allée casser les ambassades parce qu'elle avait été envoyée, elle avait été commissionnée par le MRC. Le président du MRC s'est porté partie civile dans ce procès. Jugé par des juges français en France. Au final, vous n'avez même pas eu le courage de communiquer. Vous, le gouvernement du Cameroun, n'avez même pas eu le courage de communiquer sur les conclusions de ce procès-là. Vous avez eu honte de communiquer sur les conclusions de ce procès. Parce que le résultat qui a été obtenu n'était pas celui que vous attendiez. Vous vous attendiez à ce qu'on démontre que, effectivement, la basse a été envoyée par le MRC, ce qui était faux. Nous avons assumé la casse des ambassades. Nos combattants ont été condamnés pour la casse des ambassades. Est-ce qu'on n'a pas assumé ça? On n'a pas assumé ça? Nous vous disons et nous faisons. La basse est légalisée partout en Europe. Je dis bien que la basse est légalisée partout en Europe. Nous faisons des boycotts où nous utilisons les œufs, la farine, du faux sang, des urines, tout ce qui est non létal. Et ça fait 7 ans que nous boycottons partout, y compris en Angleterre. Vous avez vu le boycott de Grace Descartes. Vous avez vu le boycott de Grace Descartes où la police est même venue intervenir. Vous avez vu les armes dedans où? Vous avez vu les bombes où? Vous avez vu les bombes et les armes où? Le plan du gouvernement, parce que le gouvernement ne sait plus quoi faire, il est dépassé. Le gouvernement de Yaoundé est dépassé, il ne sait plus quoi faire. Alors, il faut créer des choses. Madame Kalice Biala, avec tout le respect que je vous dois, amenez cet élément vidéo que je viens de montrer là dans n'importe quelle instance juridique en Angleterre. Je suis citoyenne britannique. Venez porter plainte en Angleterre. Vous dites que le gouvernement va faire arrêter. Il va me faire arrêter au Cameroun. Ton gouvernement et ton mari, ton copain, Vondoyolo, vous allez me faire arrêter au Cameroun? Non, sauf si vous me kidnappez. Vous m'empoisonnez comme Félix Roland Moumier. Ou bien comme Guérandi et vous me chargez dans un avion. Vous allez venir nous juger ici, non? C'est la justice européenne qui va juger. Ne m'appelle pas, je suis en live. C'est la justice européenne qui va juger, c'est pas votre justice aux ordres. Je suis désolé. Et vous allez donner ces éléments à n'importe qui et dire que c'est Sanji de Boston qui allait bombarder. Vraiment, on va rire. Ne croyez même pas que ce que vous faites là est pire que ce que les autres ont fait. Parce que rappelez-vous, le même gouvernement a pris la vidéo
a pris la vidéo de Cologne et dit que nous avons cotisé pour acheter les armes. Chaque jour, ils se mettent sur les plateaux de télévision et chantent que le MSC Basse a acheté les armes pour les Ambazoniens. Le MSC Basse a acheté les armes pour les Ambazoniens. Depuis que vous chantez que nous avons acheté les armes pour les Ambazoniens, vous avez déjà vu quelqu'un être arrêté pour ces faits? Donc vous pensez que la justice américaine, anglaise, française, allemande, partout, n'a pas les moyens d'enquêter sur un fait pareil? Vous pensez que moi, citoyen britannique, travaillant dans la fonction publique, je ne suis pas surveillé? Je vous rappelle que chaque année, pour exercer dans mon métier, mon casier judiciaire est revérifié à 0. Chaque année. Chaque année. Vous pensez que les transactions que je fais dans mon téléphone, dans mes comptes bancaires, ne sont pas vérifiées? Depuis que vous chantez, et eux-mêmes ils savent que c'est un mensonge aussi gros que le bus, que le nez au milieu du visage. Mais ils chantent ça tous les jours. Oh, la base MSC a acheté les armes données aux Ambazoniens. Oh, la base MSC a acheté les armes données aux Ambazoniens. Je vous rappelle que et c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle utilise, parce qu'elle sait que les faits de terrorisme sont condamnés très très fort par la loi ici en Europe. Remarquez que depuis que nous avons commencé à attaquer les tribalistes, depuis que nous avons commencé à attaquer les tribalistes sur les tribunaux, depuis que nous avons contré et déjoué tous les plans du gouvernement pour nous décrédibiliser, aujourd'hui ils décident que je suis leur victime préférentielle. C'est moi leur cible. Pourquoi est-ce que Sandy de Boston doit devenir votre cible? Parce que c'est elle qui vous dérange. Parce que c'est elle qui vous expose. Parce que c'est elle qui est sur le terrain. Mais je vous dis, votre plan est petit. Madame Kalice Béala, cette petite vidéo de rien du tout, amène-la même au ciel. Amène-la même au ciel. Et démontre qu'à partir de cette vidéo, moi, Sandy, j'ai bombardé ta voiture. Tu as les preuves que c'était une bombe? Ta fameuse police scientifique là, elle a les preuves que c'était une bombe? Vous savez ce qu'on appelle une bombe? On a déjà vu les résultats de votre enquête. Elle avait dit que... Je vous fais encore écouter ça, hein. Je vous fais écouter la honte de ça. Venez me chercher ici. On va se jouer ça sur un terrain juridique. Je te rappelle que tu n'es pas la première ni la dernière. Les avocats sont derrière moi comme ça. L'avocat de Samuel Eto'o est derrière moi. L'avocat de l'autre est derrière moi. J'attends toujours qu'il me fasse enfermer. J'attends. Écoute-moi l'autre. Vous avez déclenché une guerre qui vous dépasse. Maintenant, octobre arrive, vous voulez distraire les gens. Oh, la chef de la base a dit que c'est elle qui avait bombardé ma maison. Pape. Amène ça même au ciel. Je dis, moi, Santi, je ne suis pas juriste, mais amène ça même au ciel. Sans être juriste, je vais te démontrer que tu es en train de mentir. À quel moment dans cette vidéo, je vous refais écouter la vidéo. Je vous refais écouter la vidéo. Là-bas, c'est au Cameroun. Est-ce qu'on a peur de dire que là-bas, c'est au Cameroun? Là-bas, c'est au Cameroun. Là-bas, c'est au Cameroun. C'est ça qui leur fait peur en réalité. Ils ont peur parce qu'ils réalisent que là-bas, c'est au Cameroun. Ils ont peur parce qu'ils réalisent que la base est vraiment au Cameroun. Ils pensaient, tous les Juifs viennent chanter que votre combat de Facebook, vous êtes les combattants de Facebook, venez faire ça ici au terrain. On vous dit donc que la base est au Cameroun. Ça vous fait peur, pourquoi? Pourquoi vous avez peur? Mais nous vous disons aussi que la base a ses méthodes. La base a ses méthodes. Quand la base fait, nous disons que nous faisons et nous assumons. Est-ce qu'on se cache pour assumer? Vous connaissez les méthodes de la base. Et on est sortis ici. Ce n'est pas nous qui sommes sortis. Vous prévenir qui vont tuer Eli Bilobé et essayer de mettre ça sur le dos de la résistance. Ce n'est pas nous qui sommes sortis ici. Vous dire que Eli Bilobé va être traité de la même façon que Martinez Zogo. Ils ont voulu utiliser le petit prétexte que Eli Bilobé est allé insulter les Bamileke pour lui faire du mal et nous coller ça au dos. Et nous avons dénoncé ça ici.
Maintenant, il dit que je suis allé menacer Limbi Lobé. Moi, sans dire j'ai menacé. À quel moment, dans tous mes réseaux sociaux, que je n'efface pas? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent récupérer des vidéos et découper. À quel moment, dans tous mes réseaux sociaux, moi, sans dire j'ai menacé Limbi Lobé? À quel moment? À quel moment? À quel moment? On ne me fait pas peur. Même pas un peu. Et je dis, c'est la justice, ça va se jouer au sol. Vous pensez que j'ai peur d'aller en justice? Au pire, si j'ai tort, on me met en prison. Mais nous allons aller en justice, Madame Kalice Béala. Amenez les avocats du gouvernement, comme c'est le gouvernement qui va m'arrêter. Amenez donc les avocats financés par votre copain Vondoayolo. Amenez les avocats financés par votre copain, directeur du cabinet civil à la présidence. Je vais voir s'ils vont acheter le juge anglais. Je vais voir s'ils achèteront le juge anglais. Et sache que même au Cameroun, là où tu braises ton poisson, si nous lançons le mot d'ordre, même dans ton restaurant, là, un jour, tu peux avoir une désagréable surprise. Parce que la brigade anti-sardinais au Cameroun, hein, demande à Marc Kayou, demande à Kalice Béala, ce qu'elle avait vu quand elle a attaqué Ponchuta. Demande à Kalice Béala ce qu'elle avait vu quand elle avait enfermé Ponchuta. Voilà. Demande à Kalice Béala ce qu'elle avait vu quand elle avait attaqué Ponchuta. C'est ce que je dis dans la vidéo. Ce sont mes paroles mot pour mot dans cette vidéo. Qu'elles me disent à quel moment, quand je dis ça, je dis que c'est la brigade anti-Sardina qui allait bombarder sa maison, entre guillemets, par l'eau de bombe. J'ai demandé de lui demander ce qu'elle a vu. C'est ce que je dis. Et je le redis encore. Je le redis. Je le redis. Allez lui demander ce qu'elle a vu. Oh, elle a avoué, elle a avoué. C'est ça que tu appelles aveu? Je comprends vraiment pourquoi tu passes ton temps à plagier les œuvres des gens. Je comprends que tu n'as rien dans la tête. Tu passes ton temps à copier les œuvres des gens. Tu as passé toute une carrière à plagier tous les autres auteurs. Parce que tu n'as rien dans la tête. Je dis, moi, illettré, infirmière, ça, je me balade avec partout. Et on me montre à quel moment j'ai dit ici que c'est la base qui est partie bombarder. J'attends ça, hein. Nous sommes ici. J'attends ta plainte. Ton mari Vondoayolo et le gouvernement du Cameroun ont mon nom, prénom, adresse, tout. Votre ami à l'ambassade a pris toutes mes données l'autre jour. J'attends votre plainte sur place. Ça va se gérer ici devant tout le monde. J'attends donc votre plainte sur place. Comme tu dis que le gouvernement du Cameroun va faire arrêter tout le monde. Écoutez ce qu'elle dit, hein. Elle dit que le gouvernement du Cameroun, donc ce n'est pas Kalice Béala. En réalité, si c'était un problème de Kalice Béala à Sandy de Boston, elle allait dire, je vais faire arrêter Sandy de Boston. Mais là, elle vous révèle quelque chose. Elle vous dit que le gouvernement du Cameroun va faire arrêter tout le monde. Donc le gouvernement est déjà dans un plan pour faire arrêter toute la base. Et ça commence par Sandy. Et Pogele. Et Sougoulou. Majure menengbame minga. Ozu. Me tele menengbame. Ozu. Ozu. Majune me tele menengbame minga. Oye ne aminga géré be femme. Ma. Me tele ma bonnuya na ma géré be. Ma géré be. Mene wolo minga. Femme ya voka assume wo. Mvoda yolanga chitane wana chitane nyak. Voilà une femme que Mvondoyolo a chassée comme on chasse une vieille chouette, une vieille couverture. Tu as vu comment il assume Rosine Mouchili, non? Est-ce que tu as vu comment ce que Mvondoyolo a fait au 50e anniversaire de Rosine Mouchili? C'est le gâteau que tu veux voir? C'est les présents que tu veux voir? Il t'a chassé. Tu es incapable de garder un homme. Incapable d'avoir un homme à côté de toi.
Incapable. Et tu viens me parler, moi. C'est au tribunal qu'on va gérer ça. Tu es Bamileke Boulou comme moi. Et Eton, tu es même Eton, tu n'es même pas Boulou. Tu es Bamileke Eton, moi je suis Bamileke Boulou. Ça va se jouer au sol. Ça se joue au sol. Prends tout le gouvernement, tu mets derrière toi. Je dis Kalis Bialango de Minga. Oh non, Govina, oh télé, vous se jouez. Ma non-résistance, me télé, vous se jam. C'est ça qui est ça. Tu prends le gouvernement, tu mets derrière toi. Moi, je prends toute la résistance, je mets derrière moi. Et on voit ce que ça va donner. Balle au centre, femme contre femme. Femme célibataire, inassumée, inavouée, contre femme mariée, avec les side chicks à côté, assumée et avouée. C'est ça qui est ça. Me tele meneminga. Je dis que même si on va jusqu'au ciel, allons jusqu'au ciel. Quelqu'un qui passe tout le temps à plagier les gens. Va réfléchir. Parce que tu fais ça parce que tu cherches encore les faveurs de ton mari. Ils t'ont chassé, ils ont arraché ton terrain. Tu es revenu ici avec ton corozout, comme une chienne galeuse. Tu es revenu en Europe, tu t'es encore mis à dénoncer le gouvernement. Tu t'es encore mis à attaquer parce qu'on t'a chassé comme une chienne. Maintenant, pour leur plaire, pour leur montrer que tu peux aussi, pour qu'on te ramène, tous les sardinats qui viennent ici, je vais les bloquer. Aussi simple que ça, bloquer. Allez m'attendre sur la page de Dame Kalis Biala. Vous allez voir si je suis. Mais ici, si vous venez, je vous bloque. Je vous bloque. Attendez, je fouille même les pètes là. Chouin comme ça là. Salade. Mais à bout de minema. On ne m'a bodje? Minema bodje? L'homme que tu dragues là partout. L'homme que tu dragues au point où tu viens attaquer la résistance. L'homme que tu dragues partout, Mvondayolo, qui t'a refusé pour un autre homme. Mvondayolo t'a refusé parce qu'il suit les hommes. Tu n'as même pas honte? Tu n'as pas honte? Tu es venu chialer ici partout. Quand Mvondayolo t'a refusé parce que il discutait un homme avec toi. Tu n'as pas honte? C'est maintenant sur moi que tu atterris. Donc pour draguer ton Mvondayolo, il faut montrer que tu as attaqué Sandy de Boston. Il faut montrer que tu as attaqué. Comme ça, ils vont encore te donner des petits prébandes. Mais va leur dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et je leur dis ça. Attendez, je cherche même encore les pètes là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voici ma liste d'appels. Voici ma liste d'appels. Regardez ici. Vous voyez ici, non? Qui essaye de m'appeler ici? Qui essaye de m'appeler ici? Appel manqué en rouge. Appel manqué en rouge. Qui essaye de m'appeler là? Appel manqué en rouge. Vous avez vu ça? Regardez la date. C'était le 4 mars 2024. Donc ça fait déjà presque un an. Regardez qui essaie de m'appeler. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Va dire à ton Sam de quitter derrière mes fesses. C'est pour ça que tu veux me tuer? Va dire à ton Samuel de quitter derrière mes fesses. C'est pas de ma faute si t'as barré pour un homme. C'est pas de ma faute si t'as refusé pour Rosine Mouchili. Attends, si tu me fais même niaque, je l'appelle devant toi. Sorcière, va. Je l'appelle pour faire quoi avec? Voilà ça. Dernier contact. Voilà ça. Un an. Il cherche quoi derrière mes fesses? Vous croyez que vous allez m'avoir? De jour comme de nuit, vous ne m'aurez pas. Dans le légal comme dans l'illégal, vous ne m'aurez pas. Va chercher encore. Ce que tu fais là n'est rien. Ce que tu fais là n'est rien. Ils ont déclaré ici que nous avons acheté les armes pour envoyer aux Ambazoniens. Ils ont dit ici que nous avons acheté les armes pour donner aux Ambazoniens.
Je vous ai déjà caché que moi, les combattants ambazoniens qui sont en diaspora, les anglophones de la diaspora, je causais avec eux. Je cause avec eux. J'ai fait même le live avec quelques combattants ambazoniens ici en Angleterre. Ça veut dire que je suis avec eux pour acheter les armes. Quand vous avez vu la liste des gens qu'on disait, vous m'avez vu dedans, ils ont déjà fouillé. Vous pensez que le gouvernement n'a pas donné nos noms pour qu'on fouille? Vous pensez que nos téléphones ne sont pas sur écoute? Vous pensez vraiment que le gouvernement ne suit pas tout ce qu'on fait? Et pourquoi ils ne nous ont pas arrêtés depuis? Et c'est avec une vidéo comme ça que Khalif va aller se mettre et dire que la commandante de la base a avoué. Et Sougoulou. Et Sougoulou. Et Sougoulou. Miamate. Yemiamate. Comme vous intimidez les Camerounais au Cameroun, c'est comme ça que nous-mêmes on va vous intimider au Cameroun. Je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Va démontrer que c'est moi qui ai envoyé les gens bombarder ton truc. Va démontrer. Faut encore retrouver ces gens. Parce que s'il ne suffit pas de dire, il faut les retrouver et dire que c'est Sandy qui les a envoyés, les voici ici. Votre police scientifique là, ça sert à quoi? La police scientifique est venue depuis 4 ans en enquête non résolue. N'importe quoi. Le gouvernement t'a envoyé. Ou toi, tu essayes de te vendre en montrant au gouvernement que tu peux aussi. Pour qu'on te remette dans les livres de mangement de l'argent du Cameroun. Quand tu étais entre les 4 murs logés au Hilton par Vondayolo, tu parlais. Quand Vondayolo te logeait au Hilton, tu parlais. Tu n'insultais pas les Bamileke ici tous les jours. Tu n'insultais pas la résistance. Tu insultais les Bamileke ici tous les jours, non? Quand Vondayolo te logeait là-bas au Hilton, tu insultais les Bamileke, non? Il a suffi qu'il te botte le derrière pour prendre Rosie Mouchili pour qu'on ne respire pas ici. Le gouvernement du Cameroun va arrêter. Rien qu'avec ton voice là. Le voice que tu as envoyé là pour dire que le gouvernement va nous arrêter. Moi, je prends le même voice. J'amène à toutes les autorités. Je dis que le voice que tu as envoyé, où tu dis que le gouvernement, parce que tu crois que tu es intelligente et nous sommes bêtes. Si tu étais intelligent, tu ne devais jamais plagier le livre de quelqu'un. De la même façon que tu dis que la vidéo là, j'ai avoué, c'est de la même façon que moi je prends ton voice, j'amène et je dis que tous les combattants de là-bas sont en danger, le gouvernement veut les arrêter. Je dis bien, de la même façon que tu as pris la vidéo découpée et dit que Sandy de Boston a avoué que c'est elle qui a bombardé ta maison. De la même façon, je coupe le voice que tu as envoyé et je m'en vais avec ça partout pour dire que le gouvernement du Cameroun essaye d'arrêter tous les combattants. On va se la jouer. On va se la jouer. Parce que si c'était une affaire de toi à moi, tu devais dire que Sandy de Boston, je vais porter plainte en Angleterre pour X, Y ou Z. Mais tu dis, toi-même tu le dis, que le gouvernement va arrêter tout le monde. Écoutez, c'est elle qui dit que le gouvernement va arrêter tout le monde. Donc, elle est partie être devenue une petite main du gouvernement pour faire tomber la base, faire tomber les combattants. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde. Tu as trahi. Toi là, c'est l'eau de coco qui est dans ta tête. Toi-même, tu viens de te trahir. Le gouvernement du Cameroun va faire arrêter tout le monde. Quand on vous dit ici, les gars, ça fait quelques mois, depuis quelques mois qu'on vous dit, faites très attention. Depuis l'affaire de général Valsero, ils ont d'abord commencé à multiplier les attaques contre le général Valsero. Toute la toile était versée sur le général Valsero. Vous avez vu les Malox, les Cécis, tous étaient versés sur le général Valsero. Tous étaient versés sur le général Valsero. Pourquoi? Parce qu'il faut déstabiliser la résistance. Ils sont quittés sur le général Valsero, ils ont atterri sur moi. Marchez sur toutes les pages des Sardina, Cabri, vous allez voir comment on m'insulte. Leurs posts en longueur de journée sont basés sur ma personne.
Jean-Louis Batoum, si vous allez, je crois que c'est Louis Batoum ou c'est qui, allez sur ce profil. Vous allez voir combien de posts il fait sur moi par jour. Allez là-bas. Allez chez les Cabri et Sadina. Regardez, allez chez Armand Noutak. Regardez le nombre de posts qu'il fait sur ma personne par jour. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Ils sont partis de là. Ils sont tombés sur vouloir nous coller l'étiquette de terroristes, de violents. Ils étaient sûrs qu'avec les provocations de Moussik le charismatique, nous allons boycotter et après on va dire que oui, nous sommes violents. Nous avons déjoué ça. Ils sont eux-mêmes allés attaquer. Ils sont allés attaquer Limbi Lobé eux-mêmes. Maintenant, Kaïlis Biala vient dire que c'est moi, sans dire j'ai menacé Limbi Lobé. Vous m'avez vu menacer Limbi Lobé, moi? C'est pas moi qui ai fait une sortie ici pour dénoncer et dire que Limbi Lobé est en danger. Je vous fais écouter ces voices et je vous fais regarder la machine, la fabrication du RDPC. Va arrêter des gens. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Parce que ce sont des jeteurs de bombes, ça. On n'est pas dans des plaintes ou... non, c'est gravissime ce qu'elle a fait. Je ne pense même pas qu'elle se soit rendue compte de la gravité de ce qu'elle raconte. Ouais. Moins 4 ans. Elle l'a fait pour menacer Limbi Lobé. Et elle avoue que là, elle menace Limbi Lobé. C'était pas avant-hier c'était avant-hier Limbi Lobé. C'est pas il y a 4 ans. Donc, Kalis Biala a dit. Non. Kalis Biala a dit que j'ai menacé Limbi Lobé. Kalis, vraiment, vous avez suivi, il y a 2 jours, vous avez suivi mon live sur Limbi Lobé. À quel moment est-ce que j'ai menacé Limbi Lobé? À quel moment? Le live est encore posé sur ma page. Hein? À quel moment? Que Dame Kalis Biala vous dise à quel moment j'ai menacé Limbi Lobé. En réalité, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a honte de ce que nous ayons démasqué le montage, la fumisterie qu'ils ont organisé pour l'affaire de Limbi Lobé. Nous avons défait ça en public. C'est ça qui leur fait honte. Maintenant, ils sont en train de monter les affaires que, oh, Sandy de Boss, on a menacé Limbi Lobé. Sandy de Boss, on a menacé... À quel moment est-ce que j'ai menacé Limbi Lobé? À quel moment? C'est pas nous qui sommes sortis ici pour dire que Limbi Lobé est en danger. La femme de Limbi Lobé est partie sur les chaînes de télévision. Dit que on lui a dit là-bas que le sang va couler. Je vous ai montré la vidéo. Qui cache? Les Sadinas sont en train de cacher ça parce que ça leur fait honte. Les Sadinas sont en train de cacher la soi-disant agression de Limbi Lobé parce qu'ils ont honte. Pourquoi vous ne sortez pas la vidéo là, chers Sadinas? Si on avait agressé la femme de Limbi Lobé, cette vidéo serait partout. Mais vous avez honte de montrer cette vidéo parce que vous savez que c'était un arrangement entre vous et quelques gars du quartier pour décrédibiliser la résistance. Vous avez honte de montrer cette vidéo. Parce que tout le monde entier va voir que vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez crié ici à l'agression. Oh, solidarité, Limbi Lobé. Solidarité, Limbi Lobé. Dikalo, 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 Dikalo. Et Limbi Lobé, on va le tuer. Sa femme est partie s'asseoir sur la télévision. Et dit que, oui, ils ont dit que le sang va couler. Je vous fais encore écouter. Regardez bien la machination. Le RDPC est dans la machination. Ça fait des semaines que nous combattons la machination du RDPC. Vous ne comprenez pas quoi? Allez fabriquer autre chose. Allez faire d'autres montages. Allez faire. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller poser plainte contre Guerrier Kang. Ça ne m'empêchera pas d'aller porter plainte à tous les tribalistes de la toile. Allez, faites même n'importe quel montage. Écoutez ce que la femme de Limbi Lobé dit dans la chaîne de télévision. Ici à Maquette, aux environs de 10 heures, les employés étaient déjà là. Et j'étais dans le bain de séchage.
en train de demander à la fille qui travaille avec moi, en train de lui dire que c'était là, on est donné là, on fait pas ça. Il faut qu'elle reprenne cela. Subitement de voir un monsieur devant moi, il me salue forcément et il me demande, c'est l'atelier de monsieur Elili. Je lui demande pourquoi. Je vous pose une question, c'est l'atelier de monsieur Elili. Je lui dis, et il me demande, il est où, monsieur Elili? Monsieur Elili est à la maison, vous êtes son épouse, je dis. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que monsieur Elili raconte? Est-ce que monsieur Elili a le droit d'insulter un héros? Et je lui demande d'aller demander tout ça à monsieur Elili. Dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Nous allons verser le sang. Et nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. On ne peut pas laisser ça passer. Bon, après, mon téléphone était loin de moi. J'ai même demandé à ma fille de venir prendre mon téléphone, mais entre-temps, lui, il est parti. Il m'a dit, madame, nous allons revenir. Après cela, j'ai appelé monsieur Elili. Je lui ai dit que j'ai reçu la visite d'un monsieur, je ne connais pas la vie. Et il a dit ceci. Je fais donc prendre quelques services à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti voir ma prière. Je lui ai dit que un monsieur était là, mais les autres étaient en route. Ils étaient en train de l'attendre. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer et eux, ils reviennent faire ce qu'ils veulent. Je vais donc demander à M. Elili de prendre cette responsabilité. Ils sont partis, ils ne m'ont pas touché. Mais ils m'ont menacé verbalement. Bon, vous avez entendu ces déclarations à la télévision, qu'ils ont dit qu'ils vont revenir, ils vont faire couler le sang, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Regardons donc la vidéo que les Sardinas ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte de montrer. Ils ont honte. Ils sont allés monter une histoire. Malheureusement, ça avait déjà fuité. C'est pour ça que tous les réseaux de distribution sardinade ne peuvent pas diffuser cela. La honte. Salut madame. Attends un peu, je te rappelle. C'est ici chez Eli Biloben. C'est chez Eli Biloben ici. Alors, vous êtes son épouse. Ok. Vous êtes d'accord qu'il insulte Wandji, qui est un grand nationaliste. Vous êtes d'accord qu'il le traite de bandit. Mon frère, vous êtes venu me voir comme ça. Je suis venu ici parce que c'est qui travaille ici. Il n'est pas venu ce matin. Il n'est pas venu ce matin. Nous sommes venus manifester. Vous venez d'ailleurs manifester. Oui. Allez donc manifester chez lui. Chez lui, c'est où? À la prison. Vous consolez ce qu'il a fait, madame. Mon ami. C'est chez lui ou bien c'est chez vous ici? Hein? C'est chez lui ou bien c'est chez vous? C'est chez lui. Ok, merci. Donc vous demandez qu'on peut manifester chez lui à la prison. Ok, merci. Ok. Je te rappelle. Voilà. Ça, c'est la honte. La honte totale. La honte. C'est avec ça. Dame Kalice Bial a dit que c'est moi. Que j'ai dit que je vais menacer Eli Biloben. Voilà ce que j'ai montré l'autre jour et que je vous montre encore. Et qu'ils ont honte de montrer. Parce qu'ils sont sortis crier. Ils ont envoyé des gens aller faire un cinéma. Ils étaient sûrs que quand leur vidéo va sortir, ce sera du sale.
Malheureusement pour eux, ils ont mal tourné leur scénario. Ils ont mal tourné leur scénario. Et j'ai démontré ça ici l'autre jour. Les gens disent bonjour madame, bon, au revoir. Tu sens même qu'elle est détendue, elle rit avec eux. Et après elle vient dire qu'on l'a agressé, Dicalo, et on veut tuer Elie Bilobé. Madame Kalice Veyala, puisque vous avez pris cet argument de Elie Bilobé, nous allons aller au tribunal et je vais donc montrer cette vidéo de comment Elie Bilobé est en train d'être agressé. Hein. Je vais montrer la même vidéo que vous cachez là. Que vous êtes en train de la honte vous a fait. Vous avez honte de parler. La honte. La honte. La honte. Vous avez honte de montrer ça aux Camerounais. Après avoir crié partout que oh, on allait agresser la femme de Limbilobé dans ses bureaux. Oh, on allait... Vous avez vu une agression. Il n'y a pas de cicatrice. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a rien. Elle parle gentiment avec eux. La honte. La honte. Landry, c'est la vidéo de l'agression là-bas, comme tu vois là. Ils avaient crié partout que, wow, on a tué la femme de Limbilobé. Wow. Mais les gens qu'ils ont pris pour aller jouer le cinéma n'ont pas bien compris le scénario. Ils ont mal joué le scénario. Et c'est pour ça que les Sardinas cachent ça. Ils sont en train de cacher la honte. La femme de la basse. Viens avec ça, je t'attends ici en Angleterre. Je vais te montrer que chacun, le chien est fort chez lui. Tu es fort au Cameroun, non? Là où ton mari est, ton copain. Je dis mari comme si tu avais un mari. Tu peux garder un mari, toi. Je vais te montrer que le chien est fort chez lui. Tu es forte au Cameroun avec ton concubin. Moi, je suis forte chez moi avec la justice de mon pays. Viens, on joue ça ici. Et toi, déjà dans la liste, hein? Et toi, dans la liste des gens qui sont en justice avec moi en Angleterre. Et toi, plus d'argent que toi. Viens, on joue ça ici. Je vais te montrer que c'est la papaye. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Elle a avoué. Elle a avoué. C'est ça que tu appelles avouer? Tu es là, tu fricotes avec tes amis les Sardinas, tes amis du RDPC. Vous faites du sale entre vous. Et tu essaies de chercher un bouc émissaire. Qui ignore que c'est le RDPC qui fait du sale au Cameroun? Qui ignore ça? Qui ignore que c'est le RDPC qui fait du sale au Cameroun? Vous avez fait du sale à Martinez Zogo. Qui ignore que c'est vous, vous faites ça bien même entre vous. Et maintenant, elle avait dit, je remets. Et je vais même poster ça dans ma page tout à l'heure. Je remets. Prends ça, tu amènes même au ciel. Amène ça au ciel. Elle va avouer. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Oh, wow. Vous croyez que ici, là, c'est la justice aux ordres, hein? Il n'y a pas de justice aux ordres en Europe, madame. Les preuves vont être étudiées à l'appui. Balle au pied. Et sache que même au Cameroun, là où tu braises ton poisson, si nous lançons le mot d'ordre, même dans ton restaurant, là, un jour, tu peux avoir une désagréable surprise. Parce que la brigade anti-Sardina au Cameroun, hein, demande à Marc Kayou, demande à Kalice Veyala ce qu'elle avait vu quand elle a attaqué Paul Tchouta. Demande à Kalice Veyala ce qu'elle avait vu quand elle avait enfermé Paul Tchouta. Ce qui était arrivé à sa voiture, demande-lui. Donc si tu crois que tu es en sécurité même au Cameroun là, il suffit que d'un seul petit coup de fil, un petit coup de fil, et tu vas lire même dans ta braiserie de poisson. Les gens auront peur de venir manger le poisson là-bas. Parce que la basse peut atterrir là-bas à tout moment. Et si la basse atterrit, ce qui va arriver. Hein. Si c'est ça que tu veux, si tu veux qu'on en arrive là, fais encore un seul petit poste. Je dis, hein, si tu veux que même à Yaoundé ou à Douala, fais même encore un seul petit poste qui va dans un certain sens là. Le coup de fil va passer. Le coup de fil va passer. Et les mangeurs de poissons braisés vont lire avec toi.
Tu te rappelles du vieux qui disait que oh, Tchapesio, oh, Tchapesi. Voilà. Donc, Madame Béala, prends la vidéo là. Hein. Ce que tu as partagé partout en disant que Sandy de Boss, on a avoué que c'est elle qui avait bombardé ma voiture. Prends ça. Amène même au ciel. Tu as compris, non? Prends cette vidéo que je vais partager. Amène même au ciel. La justice, ce n'est pas les parties de Jean Ballet avec Mvondo Ayolo. Tu vas me démontrer dans cette vidéo à quel moment j'ai dit que c'est moi qui suis allé mettre la bombe dans ta maison. J'ai dit et j'assume que la base c'est au Cameroun. J'ai dit et j'assume, la base c'est au Cameroun. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce que vous savez maintenant qui aura la riposte sur le terrain. Ça vous fait peur. Vous avez tout fait pour que la base ne s'installe pas. La base c'est au Cameroun. Je le dis et j'assume. Le modus operandi de la base est aussi connu de tous. Le modus operandi de la base est aussi connu de tous. Vous pensez que vous allez nous émasculer à quelques mois de l'élection? Vous pensez? Vous pensez qu'on a peur de ça? Vous pensez vraiment que vous allez nous amener à être comme des petits toutous bien gentils qui chantent les louanges et qui font ceci? Vous allez le faire à tout le monde sauf à moi. Rebelle je suis. Rebelle je suis. Vous allez masculer tout le monde sauf moi. Vous allez rendre tout le monde petit toutou bien gentil qui va être bien vu, sans tâche. Mais dans une lutte, il y a toujours des durs, des irréductibles. Il y a toujours des irréductibles. Nelson Mandela en était un. Ernest Ouandjé en était un. Ernest Ouandjé en était un. Au prix de sa vie. Vous pensez que vous allez venir me faire ça pour que, oh, machin. Et je dis et je répète. Je répète ici devant tout le monde. Je ne sais pas combien vous êtes parce que ça n'affiche pas là-bas. Et ici, j'ai fermé mon téléphone. Je ne sais pas combien vous êtes là. Ouais. Dans ce live. Un instant. Je vérifie. Vous êtes 320 au moment où je dis ça. Au moment où je dis ceci. Vous êtes 320. Vous avez suivi la progression de ce combat. Vous savez qui est qui dans ce combat. Vous savez ce qui se fait dans ce combat. Je le dis ici devant 320 Camerounais connectés. Même s'il faille que je mène ma lutte seule, une place, je le ferai. Et peut-être ce serait même mieux pour moi. Parce que là, je serai libre de toute contrainte. Je serai libre de faire ce que je veux. Et croyez-moi, RDPC, ce serait dangereux pour vous. Dangereux. Dangereux. Elle s'est levée le matin, celle-là. Oh, je vais faire ce que je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est clair, ils vont aller coller ça au président et dire que c'est lui qui m'a envoyé. Sauf qu'ils disent depuis 7 ans, mais ils n'arrivent pas à prouver. Parce que je vous le dis, s'il y avait un seul moindre lien depuis 2018 entre le MSC et la base, mais ces gens-là auraient déjà... Mais le président ne sortait même pas de prison. S'il y avait même le moindre lien. Je dis le moindre. S'il y en avait même le moindre. Mais comme ils savent qu'ils sont impuissants, ils peuvent seulement chanter de matin, midi, soir, tous les jours. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais le monde entier sait que c'est faux. Parce que depuis qu'ils le chantent, rien n'a jamais été démontré. Il n'y a pas de preuves. Et personne n'a jamais été arrêté. Personne n'a jamais été arrêté.
Je vous assure que dans les pays européens où nous vivons, même ce que nous disons ici dans les réseaux sociaux est contrôlé à la loupe. Je vous ai déjà expliqué comment j'étais en Suisse. J'ai lancé un live dans la maison de quelqu'un. La police est venue me retrouver là-dedans. J'étais en Suisse. J'ai lancé un live gentil où on parlait après une marche. J'étais en train de faire le live dans la maison d'une dame. La police est venue me retrouver là-dedans. Tout ce que nous faisons sur les réseaux, tout ce qui est électronique est surveillé à la loupe parce que ces gens-ci protègent leur pays. Ils protègent leur pays de tout. Ils ont des réseaux de renseignement très, très efficaces. Très efficaces. Si la base avait une once de dangerosité, on l'aurait déjà éliminé, dissous dans toute l'Europe. Et on nous aurait déjà arrêtés, nous tous. Mais vous nous voyez avec la police partout. Que j'aille en Allemagne, que j'aille en Angleterre, en France. Nous travaillons avec la police. Qui a tous nos fichiers de renseignement. Tout est écrit sur mon passeport, partout où je voyage, tout est écrit. Envoie ton gouvernement, hein. Elle dit que le gouvernement va nous faire arrêter, nous tous. Ce n'est pas un problème de Calice Béala contre Sandy, c'est un problème du gouvernement contre la basse. Et c'est elle qui le dit. Ce n'est pas un problème de Sandy Boston qui a avoué qu'elle a fait quelque chose à Calice Béala. C'est un problème du gouvernement contre la basse. Et elle le dit. Écoutons encore très bien c'est dit. Gouvernement. Non, Gouvernement. non, c'est pas sur ce téléphone. Écoutons très bien c'est dit. Voilà donc quelqu'un. Voilà quelqu'un qui devient le bras armé du gouvernement contre la basse. Elle va nous trouver sur son chemin. Elle va nous trouver sur son chemin. Tant pis pour tous ceux qui sont ses alliés. Je répète, combattants ou pas, vous vous alliez à cette dame contre nous. On va vous écraser. Écoutons. Arrêter tout le monde, va essayer de... Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de... Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Parce que ce sont des jeteurs de bombes, ça, on n'est pas dans... Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Parce que ce sont des jeteurs de bombes, ça, on n'est pas dans des plaintes ou... non, c'est gravissime ce qu'elle a fait. Je ne pense même pas qu'elle se soit rendue compte de la gravité de ce qu'elle raconte. Toi, tu t'es rendu compte? La vieille d'au moins 4 ans. Elle l'a faite pour menacer Elimbi Lobet. Et là, elle avoue que là, elle menace Elimbi Lobet. C'était pas avant-hier c'était avant-hier Elimbi Lobet. C'est pas il y a 4 ans. Donc, c'est... Elle dit que j'ai menacé Elimbi Lobet. Makayou, prends tout ça, tu amènes même chez Jésus. Je suis sur place. C'est par terre que ça va se jouer. Prends ça, tu amènes chez Jésus. Nous sommes sur place. Et moi-même, je prends là où tu dis que le gouvernement va nous arrêter. J'amène chez le même Jésus. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international à partir de sa confession. Parce que ce sont des jeteurs de bombes, ça, on n'est pas dans des plaintes. Le gouvernement va faire arrêter tout le monde, va essayer de faire arrêter des gens même à l'international. Voilà. Donc, va dire à ton gouvernement que... Va dire à ton gouvernement. Comme tu dis que c'est le gouvernement qui va nous faire arrêter. Va dire à ton gouvernement que nous l'attendons sur place. C'est ça qui est ça. Va dire à ton gouvernement que nous l'attendons sur place. Ouais. Ce sera la base contre le gouvernement. C'est comme ça. Comme on t'a mis devant, avec tout le gouvernement derrière toi, pour venir nous attaquer, moi-même je me mets aussi, je prends toute la résistance, toute la base derrière moi, base contre le gouvernement. Base contre le gouvernement. C'est ça qui est ça. Balle au centre.
Les gars, je vais sortir. Il est quelle heure? Il est 17h30. Je dois sortir. J'ai un rendez-vous très important dans 1h et demie comme ça. Je sors et puis, bon, voilà. Je vous ai dit, les prochains rendez-vous dans la résistance, nous allons partir protester. Enfin, protester. C'est pas forcément protestation. Nous allons manifester à Munich le 28 mars pour la publication de la liste électorale nationale. Nous allons manifester le 28 mars à Munich. Nous invitons tous ceux qui sont aux alentours, tous les Camerounais qui sont soucieux du déroulement des élections, de venir porter leur voix à cette manifestation parce qu'il est question que Elecam publie la liste électorale nationale. Deuxièmement, je serai donc du côté du Canada où je vais déposer la plainte qui a été ficelée par les avocats de la résistance à monsieur Ongba, de son vrai nom des réseaux sociaux, le guerrier Ekang. Nom des réseaux sociaux, le guerrier Ekang. Donc, je serai du côté du Canada. Ensuite, nous allons partir aux États-Unis pour la commémoration des martyrs. Donc, voilà les programmes. Restez connectés, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la résistance. On vous concocte 2-3 petits ingrédients bien assaisonnés. Et le combat continue. C'est maintenant que le combat prend goût. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de combat. C'est maintenant que le combat, ça commence à être intéressant. Oui. C'est quand il y a les attaques qu'on sent qu'on les a touchés là où ça fait mal. Et on est en train de les toucher là où ça fait mal. Oui. Donc, il n'y a pas de souci, hein. On est là, je suis en Angleterre, j'attends que le procureur du roi m'appelle gentiment dans son bureau. Et moi, je vais aller avec mes éléments que j'ai. Et ce sera argument contre argument. Ce n'est pas une justice aux ordres. C'est ça qui est ça. Quand on va déposer plainte contre un tribaliste, nous avons les vidéos, nous avons les audios, nous avons les liens Facebook, nous avons tout. Donc, qu'elle aussi entasse tous ces éléments. Quand on va demander de montrer le coup de fil ou bien je sais pas moi, l'argent que j'ai envoyé, pour ça, qu'elle soit en mesure de le montrer. Qu'elle soit en mesure de montrer les personnes qui sont liées à moi et qui sont responsables de ça. Qu'elle soit en mesure de le montrer. Elle pense que c'est la tricherie ici, là. Il n'y a pas de tricherie dans la vraie vie. Il n'y a pas de tricherie. Debout nous sommes. Debout nous sommes. Donc dites à Madame Kalice Véa-Laquais, gouvernement contre Basse. C'est ça le vrai match. Elle nous a... si elle disait Sandy de Boston contre Kalice Véa, on pouvait encore dire que oui. Mais là, elle dit gouvernement contre Basse. C'est elle-même qui le dit, hein. Que le gouvernement va nous faire arrêter nous tous. Donc, gouvernement contre Basse. Balle au centre. Balle au centre. On y va. Allez les gars. Allez les gars. Panique dans le camp zambien. Ils ont peur. Ils disent que là-bas c'est au Cameroun. Peur dans la cité. Dans le RDPC pouvait aussi avoir peur un jour. Eux qui kidnappent, qui tuent, qui enlèvent les gens. Donc eux aussi pouvaient avoir peur un jour. Et vous avez peur de qui? Une petite femme. Une toute petite femme comme ça qui vous fait peur. Dans le RDPC pouvait avoir peur un jour. Jusqu'à trembler. Allez. Les gars, je dois go. On se prend tout à l'heure. Je vais vous faire un petit coucou parce que je vais faire quelque chose de bien. Et je vous appelle tout à l'heure. On se fait un petit signe tout à l'heure. Donc, on reste connecté. On reste surtout focus. Pas de panique. Il n'y a rien en face. En face, c'est maïs. En face, c'est maïs. Il n'y a rien. Et je postais sa fameuse vidéo là pour l'aider à partager ça. Je postais ça tout de suite dès qu'elle termine le live. Qu'elle partage ça jusqu'au ciel. Mais la justice, c'est pas dans Facebook, c'est sur le terrain.
peux m'amuser un tout petit peu. Hein. J'ai comme ça envie de m'amuser. Je peux m'amuser un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je ne veux pas faire quelque chose d'autre que vous allez dire que, wow, vous pouvez encore juste faire un petit choucage avant d'arrêter. Un tout petit choucage. Mais bon, on garde les cartouches pour plus tard. On n'utilise pas toutes nos balles maintenant. Ça, c'est le début. On va sortir les vraies balles après. On n'utilise pas les vraies balles tout de suite. La balle du shérif est dans le sac. J'ai la balle du shérif dans le sac. J'attends Marc Caillou. Oh, wow. Allez les gars, je vous aime, je vous adore.